Les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du blabla du soir, blabla du soir Pokémon. Et on va parler un petit peu scellé de la série dessinée de Paldea, mais pas que, hein, scellé en règle générale. Et aussi peut-être un petit peu de différentes soldes, puisque ça se termine, c'est terminé, hein, tout simplement les soldes. Je ferai peut-être une vidéo bilan solde, et franchement... Beaucoup ont critiqué un petit peu mes prévisions, mais au final, je trouve qu'on s'est plutôt pas si mal sorti. Alors oui, c'est vrai qu'en boutique c'était compliqué, mais en boutique c'est toujours compliqué. Hein. Parce que quand on a, ça part dans la demi-heure. Et quand on n'a pas, ou quand tu passes et c'est terminé, t'en vois pas et t'as l'impression que c'est jamais arrivé. Dis-toi un truc, hein, quand les affaires sont bonnes, elles restent pas longtemps. Hein. Il n'y a pas de magie. Hein. Pokémon, jeux vidéo, figurines, c'est pris d'assaut. Hein. Alors si t'as l'habitude de faire les soldes Day One à l'ouverture, tu le vois. Hein. Il y a des stands qui se font complètement piller en quelques secondes. Oui, oui. Quelques secondes. Il y en a, ils ont une certaine méthodologie qui consiste à mettre tout dans le sac et d'aller vérifier après les prix dans les rayons. Ça arrive. Avant, ça n'arrivait pas. Moi, je te dis, je fais les soldes depuis plus de 10 ans. Il n'y avait personne, hein, tu étais tranquille. Et en plus, les soldes étaient beaucoup plus intéressants puisque tu trouvais des trucs à 1 euro. Et bon, c'est un autre sujet. En tous les cas, les bilans soldes, j'ai trouvé ça très positif. Alors, pour collection en scellé Paldea, pour l'instant, je n'ai que les mini tin box. Et encore, elles sont absolument pas sous, tu sais, sous la display scellée, etc. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Mais évidemment, si toi, ton objectif étant comment dire, de maximiser tes chances que l'item augmente de prix avec les années, oui, bah, il faut mieux la display avec le présentoir et le scellage. Tu le sais, c'est comme ça. C'est le monde du scellé. Mais moi, j'aime bien comme ça me permet en plus de les regarder. Parce que c'est vrai que quand tu as une collection en scellé, l'objectif aussi, c'est... si c'est pour juste stocker et les vendre plus tard, ok, pas de souci. Mais on parle pas de collection scellée. Collection en scellé, ça reste un objet contemplation, de collection, de regarder, etc. Tout comme tu regarderais une carte ou quelque chose comme ça. Et moi, c'est vrai que j'aime bien, de temps en temps, regarde-moi ce dauphin là, qui est magnifique, cette illustration, donc c'est plutôt joli, et puis tu as les flamignoles, et puis tu as, je sais plus comment il s'appelle, les petites olives, et enfin Forgella, ou quelque chose comme ça. En tous les cas, je les trouve plutôt sympa. Là, encore une fois, est-ce que je vais les garder tout le temps scellés? Je sais pas trop. Je t'avoue que je sais pas trop. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de boosters de côté de la série Paldea. J'en ai pas. Mais je te cache pas que je vais faire les boutiques. Si je tombe sur une petite ETB, je dirais pas non. Voilà. On sait jamais. On peut tomber sur quelques items. Sans compter qu'il devrait y avoir les bundles. Et oui, le bundle. Le fameux bundle qui attire beaucoup de convoitises. Et ça, tu le sais. J'aime bien collectionner ce genre d'items. Et c'est pour ça que la collection s'oriente de plus en plus sur les bundles et les kits d'AP. Voilà, c'est cool. Et pendant ces soldes, j'ai pu mettre la main sur des petits kits d'AP pour pas trop cher. 13,25 € pour celui-ci. Lui, je me souviens plus. C'était... je me souviens plus. J'ai acheté le Build and Battle plutôt que le kit d'AP. Donc j'en ai eu 2 tout simplement. Donc ça, c'est vrai que c'est des items que j'aime beaucoup. En scellé, encore une fois, c'est plutôt agréable. Donc j'espère mettre la main sur la version 4.5 parce que tu le sais, j'ai plutôt été feignant sur mes réservations. Voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être dû réserver ce genre d'item. Est-ce qu'il va me passer sous le nez? C'est pas impossible tant la pression est forte. Même si, tu le sais, ceux qui sont vraiment très intéressés par cet item-là et surtout intéressés par le fait... comment dire, ils sont intéressés par le fait de pouvoir le revendre plus cher. Beaucoup, hein, quand même. Je dis pas tous, hein, attention, hein. Beaucoup, mais pas tous. Il y a des collectionneurs comme moi, il y a d'autres qui ont envie d'ouvrir aussi, hein, parce que ça reste un item intéressant à ouvrir si tu arrives à l'avoir à bon prix. Mais beaucoup vont essayer de, entre guillemets, spéculer sur cet item, et donc, par conséquent, il sera assez pris d'assaut, mais prioritairement, parce que si tu as compris, si tu as un certain budget et que tu veux maximiser tes chances de le revendre plus cher, tu vas te focaliser sur le bundle, enfin la display de bundle. Et là, ça te limite le champ d'action, soit des boutiques qui te permettent de le proposer, et c'est pas le cas dans les boutiques, on va dire, plus classiques.
tout simplement. Donc normalement, j'ai envie de te dire que je devrais pouvoir en récupérer un ou deux en étant là en Day One. En Day One, lors de la sortie de cet item. Maintenant, le Day One a l'air bizarre. Est-ce que c'est la fin du mois de février ou pas? Franchement, je sais pas trop. T'as vu la petite Pikachu Van Gogh? Alors ça, c'est pas la vraie Pikachu Van Gogh, c'est celle que j'ai réalisée moi-même. Je me suis un petit peu amusé. Je me suis dit, allez hop, quitte à avoir la Pikachu Van Gogh, autant la fabriquer soi-même. Il faut pas oublier que c'est Van Gogh et c'est de la peinture. Et ben voilà, moi je me suis dit, allez, on y va, hein, tout simplement. Ça m'évite de dépenser 80 €. Et oui, oui, elle est trouvable maintenant à 80 €. Donc tu vois, ceux qui s'étaient un petit peu enflammés en la voyant à 130, 140, 150 € en disant, ça y est, on a loupé le train. Moi je t'avais dit, attention, patience. D'après les informations que j'ai, elle devrait réapparaître l'année suivante. Et bingo, ça a marché. Pour le coup, on peut la trouver à 80 €. Mais elle reste toujours hors de mon budget. Moi, j'ai envie de te dire, comme ça, je réponds un petit peu à la question que j'ai pu avoir dans l'espace des commentaires. Je mettrais plutôt un budget. Alors, ça, c'est mon budget. Après, ça ne veut pas dire que c'est le prix que va aller cette carte, hein. Là, c'est pas le débat. J'essaie pas de prévoir le prix de cette carte. Cette carte est trop imprévisible. Tout peut changer. Est-ce que la disponibilité va s'arrêter? Est-ce que... Bon, c'est trop compliqué. Mais moi, je mettrais pas plus de... On va dire, si je mets une fourchette, 40 €. 40-50 €. Voilà, une petite fourchette. 50, je commencerai à réfléchir, mais ça me semble un peu trop cher pour moi, en tous les cas, pour mon budget. Je préfère mettre 50 € dans une jolie full art XY, par exemple, que je n'ai pas dans la collection. Plutôt que ce magnifique Pikachu Van Gogh promo, même si c'est vrai, elle est belle, hein, elle est très très sympa. Mais elle est hyper classique, il y en a des tonnes qui ont été produites, c'est absolument pas une carte rare, hein, tout simplement. Alors, tu me diras XY non plus, hein, mais ça commence à se faire plus rare en tous les cas. Les cartes XY, en Irmint, on va dire, sortie de booster, ça commence à être compliqué à trouver malgré tout, et surtout à bon prix. À bon prix. Alors qu'une Pikachu Van Gogh, en état... sortie de booster, même si elles sortent pas de booster, c'est plutôt facile à trouver, hein. Voilà, il suffit de mettre 80 € et c'est bon. Donc tu vois, c'est pour ça que je me dis, bon, il y en a qui vont poser la question de savoir quel budget je mettrais sur ce type de carte. Moi, en tous les cas, je m'enflammerai pas sur ce type de carte. Voilà, je verrai. Alors peut-être qu'un jour je changerai d'avis, ou alors peut-être un jour je me dirai, allez, je mettrai les 80 €, mais je pense pas. Je pense pas. D'un point de vue scellé, j'ai bien envie de continuer donc les kits d'AP. Les kits d'AP, il y a EV3 que je n'ai pas. Et je pense que EV3 va devenir de plus en plus compliqué à trouver. C'est une série un petit peu particulière, parce que c'est vrai qu'elle met à l'honneur beaucoup de Dracofeu. C'est une série qui est petite, qui a peu de AR et de SAR, ce qui explique aussi leur prix, très très bon marché. Alors pour l'instant, moi j'ai pas revu de 151, je passe un petit peu en revue tout ça. C'est vrai que 151, quand on voit un petit peu la percée fulgurante de la série, qui n'a jamais faibli, hein. C'est vrai que c'est assez surprenant. Je reste encore surpris de cette tendance sur 151, qui fait vraiment une série à part, hein, comparativement aux autres séries, hein. Il faut vraiment faut être objectif, hein. Moi je pensais absolument pas que 151 se comporterait comme ça, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'engouement en Day One, ça c'est clair. Il y a eu l'engouement pendant plusieurs mois, ça c'est clair, et ça continue encore à forcer, alors surtout sur les AR, surtout sur les full art, c'est assez fou. Et par conséquent, c'est vrai que si tu trouves des boosters au prix standard, hein, d'ailleurs même les ETP n'ont pas décollé, hein, j'ai regardé il n'y a pas très très longtemps, 80, 90 € les ETP, mais quand tu vois le potentiel de ton ouverture, 80, 90 €, ça reste ultra bon marché. Je parle évidemment de potentiel d'ouverture. C'est elle n'est pas bon marché à 80-90 € puisque son prix standard c'est 55 €. Mais par rapport au potentiel d'ouverture et aux les cartes que tu peux avoir malgré tout, ça reste certainement une des séries, voire la série la plus intéressante à ouvrir, et même à ce prix-là. Si tu as le choix entre ouvrir une série plus classique, enfin, je sais pas, EV1, EV2, EV3 à 45-50 € le TB, ou 151 à 90 €, je pense que c'est plus profitable d'ouvrir du 151, puisqu'il suffira d'avoir quasiment 2 full art et tu auras amorti ton ouverture de TB. Alors que malgré tout, si tu as 2 full art sur une série à 45 € le TB, les full art souvent ça sera 5-10 € pas plus, et tu auras récupéré peut-être une vingtaine d'euros dans ton ouverture. Alors que si tu as 2 full art à 30 ou 40 €, tu auras quasiment récupéré l'intégralité de ton ouverture. Donc c'est vrai que je me dis 151. Alors si ça revient en boutique en plus, alors là il faut se jeter dessus. Alors moi je te le dis, hein, je me jetterai dessus.
J'en achèterai pas des tonnes, hein, je suis pas là non plus pour vider un stock, hein, ça c'est hors de question. Mais je vais prévoir pour des ouvertures futures, parce que ça sera juste ultra fun à mon avis, de vous proposer du 151 dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, ça pourrait être juste génial. Comme je t'ai dit, hein, je déballerai tout, je stockerai mes boosters dans mon tiroir booster, et puis je les ressortirai. Pour plus tard, ça sera beaucoup plus intéressant, sans compter que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça va, le booster, il sera à 10, 20 euros. Franchement, on peut pas savoir ça. Je vois mal le booster diminuer, hein. En règle générale, Pokémon, soit ça bouge pas, ce qui est plutôt rare quand même, soit ça augmente. Mais dans tous les cas, l'acheter au prix, on va dire, retail, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Donc là, je vois pas le problème. C'est vrai que si je pouvais voir du 151, parce qu'il semblerait que devait y avoir pour le premier trimestre, alors le premier trimestre n'est pas encore terminé, hein, tu l'as compris. Mais j'aimerais vraiment, vraiment voir du 151. Et pas le derrière, je vais faire pareil. D'ailleurs, je vais ouvrir quelques, comme je t'ai dit, si je tombe sur une ETB, ce qui est possible, encore une fois, hein, ETB, et puis bon, si j'ai un ou deux... Alors, le bundle, j'ai vraiment envie de le garder en scellé. Je réfléchis, mais à mon avis, bundle, non, mais si je trouve sur un tripack, par exemple, un truc comme ça, à bon prix, je les ouvrirai et je stockerai les boosters tranquillement dans ma collection. Et ça sera vraiment des boosters pour faire des petites ouvertures. Donc ça, je trouve que c'est plutôt très sympa. Et après, bon, il va y avoir EV5 qu'on attend bien, parce que je trouve qu'ils ont fait un petit peu plus d'efforts sur les SAR. Il y a vraiment 3 belles SAR que j'aime beaucoup, sans compter aussi la Reiku du passé. Je suis assez fan de cette carte. Au début, quand je l'ai vu, les premiers artworks, j'étais plutôt déçu. Et au final, eh ben, je suis assez conquis. Comme quoi, hein, les premiers avis sont rarement les bons. Et je la trouve vraiment, vraiment réussie. Et là, pour le coup, je la trouve bien au-dessus que les deux autres, qui pour moi est décevant, hein, le Entei et le Suicune. Je trouve assez décevant. Et puis les 3 mechas métalliques du futur sont, pour le coup, je trouve vraiment très réussis. Terrakium, Viridium et Cobaltium. Et c'est surtout les cartes que je trouve vraiment réussies. Ça va être sans conteste une très très belle série. En plus, on a du ectoplasma, alors je ne peux que être content, en X qui est incroyable. 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 Cette carte, elle est dingue. Pourtant, c'est qu'une petite X, elle va valoir moins de 5 euros, mais je la trouve incroyable. C'est vraiment des objectifs que je peux avoir sur des ouvertures. La full art est magnifique aussi. J'espère qu'elle sera bon marché au début pour pouvoir la récupérer sans trop me ruiner. Et puis, évidemment, la dresseur, même si, bon, je suis un petit peu déçu, j'aurais préféré largement avoir une carte SAR non dresseur, mais bon, ça reste une très belle carte. Voilà grosso modo ce que j'avais envie de dire parler avec vous, hein, et on se dit à bientôt. Dis-moi un petit peu de ton côté si tu as pu trouver du 151, ça pourrait être assez intéressant de partager ça. Et au final, on va parler un petit peu des soldes aussi. Bon, les soldes, j'ai pas fini en fait. Les soldes, déjà, ceux qui me suivent, ils le savent, les boutiques que je regarde régulièrement. Le truc des soldes, je t'en ai fait une vidéo d'ailleurs, hein. C'est assez marrant parce que à chaque fois les questions, tu as des nouvelles questions, mais c'est souvent des personnes qui te suivent pas, donc forcément elles débarquent sur ta vidéo, elles ne savent pas. Mais en règle générale, c'est très très simple. En période de solde, tu fais un catalogue de toutes les boutiques. Alors tu as les boutiques physiques, bon, ça c'est simple, tu vas te balader, tu regardes, etc. Tu passes plusieurs fois, etc. Les boutiques non physiques, ou qui ont des sites, tu en fais une liste. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Et tu regardes. C'est tout. Régulièrement. Et ça n'a pas changé. Si tu veux, ceux qui me suivent savent très bien dans quelle boutique j'ai acheté mes différentes soldes. Il faut aller regarder dans toutes les boutiques en ligne qui t'intéressent. Mais je ne vais pas te conseiller d'acheter dans telle ou telle boutique. Je ne vais pas faire de pub pour une boutique en particulier. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de 1, que tu saches que les boutiques en ligne proposent des soldes. Les soldes sont, et je l'ai dit plusieurs fois en vidéo, parce que beaucoup me disent, ah mais tu vois, il n'y a rien, etc. Les soldes sont jamais terminés tant que la date de clôture n'est pas finie. C'est-à-dire que tu peux avoir des premières démarques, des deuxièmes démarques, des items non soldés au début, qui se retrouvent soldés après. Tu peux avoir des items qui sont soldés, je sais pas moi, à 50%, puis qui remontent. Parce qu'il suffit que le stock, que les boutiques ont envie de liquider
soit parti, et par conséquent, il n'y a plus de raison qu'il continue à solder tel item. Donc tout ça est dynamique. Et par conséquent, c'est à toi après de te faire ta propre petite liste. Hein. J'en ai dit énormément de boutiques, hein, que ce soit les boutiques physiques que tu connais, hein, Jouet Club, King Jouet, etc., les boutiques indépendantes, Parkage, Ultra Jeux, Philibert, Ludifolie et d'autres, hein, ce que tu peux checker tous les jours, régulièrement, pour voir s'ils proposent des items soldés, etc. Parce qu'il y a par exemple, il y a des items qui ne m'intéressaient pas. Les coffrets, par exemple, ça ne m'intéressait pas. Il y a eu des coffrets Mimikyu X à 15 €. C'est très intéressant. Tu as la carte promo, tu as 4 boosters, en plus on est sur une série, donc Mimikyu X, où tu n'as absolument pas de EV, tu es uniquement sur des boosters épée bouclier, mais je ne te l'ai pas référencé, je ne te l'ai pas dit, parce que j'en ai pas fait l'achat, mais c'est à toi, évidemment, de faire un petit travail, d'aller checker de temps en temps. Il y a eu des coffrets aussi Motorizard à 15 €. Là, c'est un petit peu moins intéressant parce que Motorizard propose, il me semble, des boosters écarlate et violet. Mais je crois qu'il n'y a pas que, il y a du recyclage. Il y a eu tout un tas, il y a eu des Pokébox aussi à 15 € et ainsi de suite. Mais à un certain moment, fais-toi ta petite routine, tu notes tous les sites qui t'intéressent. Moi, ce sont des sites que j'ai l'habitude d'acheter, donc j'ai jamais eu de soucis. Mais là, encore une fois, c'est pareil. Il peut y avoir des soucis dans tous les sites, il peut y avoir des soucis, des colis qui se perdent, des choses comme ça. Ça peut toujours arriver. Parce que voilà, quand tu achètes sur Internet, peut toujours avoir des problèmes sur les envois ou des choses comme ça. C'est logique, c'est pas dépendant de la société, c'est des aléas qui arrivent hein, quand tu achètes en ligne. Il peut toujours avoir des soucis. Tu peux avoir ton colis qui soit abîmé parce que voilà, tu le sais, dans le transport, c'est pas toujours délicat. Tu peux avoir un colis qui s'égare, qui soit mal distribué, et ainsi de suite, ainsi de suite. En tous les cas, c'est à toi de faire ta propre expérience par rapport à ce que je te dis. Et l'essentiel, c'est de savoir qu'il y a des soldes sur Pokémon qui sont grosso modo souvent entre 25 et 50%, et sur les items qui ont des difficultés à être vendus, ou alors qui ont des quantités assez importantes. Voilà, c'est tout. Mais je vais pas te dire, allez, aujourd'hui, il faut aller acheter sur ce site-là, parce qu'il y a moins 50%, ça c'est hors de question. Évidemment que c'est hors de question. C'est à toi de te faire, c'est à un moment ta petite routine, et d'ailleurs, il y en a plein qui le savent, hein, surtout ceux qui me suivent depuis un certain temps, tu vois, cette routine-là, ils l'ont, et c'est comme ça. Allez, je te dis à bientôt.